Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouveau numéro. Je suis en compagnie d'Anaïs qui est assistante maternelle et qui va un petit peu nous expliquer son métier. Bonjour Anaïs. Bonjour Aurélie. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous dire d'où tu viens et puis nous dire un peu ton parcours ? Alors, j'ai 36 ans. J'habite à Saint-Rémy. Je suis maman de 3 enfants. À 18 ans, j'ai obtenu un CAP coiffure que j'ai pas utilisé. J'avoue que je me suis peut-être trompée de parcours, justement. Je suis rapidement devenue agent d'entretien pour subvenir à mes besoins. On m'avait proposé plusieurs jobs, répondre à les plateformes téléphoniques, bosser dans des fast-food, mais ça m'intéressait pas bien. Dans le ménage, c'était factuel, je faisais ce que j'avais à faire, et une fois que c'était terminé, je rentrais chez moi. C'était facile et consensuel. Et puis, c'était quand même pas le métier de mes rêves non plus. Donc, parallèlement, j'ai passé un CAP petite enfance en candidate libre que j'ai obtenu. Je suis devenue assistante familiale. Donc, c'est-à-dire, je gardais les enfants au domicile des parents. Souvent, près d'école, avant l'école, les mercredis, les samedis. Je faisais pas le ménage ou l'aide aux devoirs, c'était vraiment s'occuper des enfants, les emmener à leurs activités extrascolaires, faire des jeux avec eux, leur servir le repas. Et puis, je suis devenue maman et j'ai trouvé bête de faire garder ma fille pour aller garder les enfants des autres. Donc, j'ai passé un agrément et je suis devenue assistante maternelle. D'accord, donc depuis combien de temps maintenant es-tu assistante maternelle ? Et ça va faire 8 ans. J'ai eu mon premier agrément et je viens d'obtenir mon premier renouvellement. D'accord. Et donc, en quoi consiste ton travail ? Une journée en tant qu'assistante maternelle, ça ressemble à quoi ? Être assistante maternelle, c'est prendre le relais des parents. Les gens ont besoin d'aller travailler, donc moi je garde leurs enfants. Non, plus facilement. On est. Ça porte son nom, hein, assistante maternelle, parce qu'on prend, c'est le relais. Les enfants peuvent pas se garder tout seuls, ça serait bien connu sinon. Il faut remplacer le rôle des parents pendant leur absence, les repas, l'échange, les jeux, les câlins, prendre soin d'eux pour qu'ils puissent évoluer, grandir dans de bonnes conditions pendant l'absence de leurs parents. D'accord. Est-ce que c'est un métier qui demande beaucoup d'initiative ? Je pense. Oui. Alors les enfants, ils vont vite te dire ce qu'ils ont besoin quand même. Par les pleurs, par les cris. Ils savent vite manifester ce dont ils ont besoin, mais bien évidemment, c'est à toi de prendre l'initiative. C'est l'heure de faire à manger, quand on va passer à table, c'est l'heure de changer les couches, c'est l'heure de la sieste. On peut pas attendre que l'enfant te demande, parce que c'est un peu tard quand il te demande. C'est ça, et puis quand même proposer des activités variées. Oui, réfléchir à tout ça, adapter à l'âge et au développement de l'enfant, c'est une grande partie. C'est un peu ce que tu fais en plus de ta journée de travail, on va dire. Il faut réfléchir au lendemain à ce que tu vas proposer, suivant les enfants accueillis, suivant ce qu'ils aiment pas, l'âge, les compétences. Ne pas leur proposer des choses qui sont au-dessus de leur capacité, mais pas en dessous pour pas qu'ils s'ennuient. La météo. Et la météo, et les maladies, et le quotidien. D'accord. Est-ce que tu travailles en équipe des fois ou avec des professionnels extérieurs ? Oui. Alors, toutes ne le font pas, mais n'importe quelle assistante maternelle, normalement, dépend d'un RPE, on appelle ça maintenant, c'est les anciens RAM, relais d'assistante maternelle, qui sont devenus des relais petite enfance. Donc souvent, c'est une éducatrice spécialisée qui est référente et elle reçoit les assistantes maternelles avec les enfants. On se regroupe pour faire des sorties, des travaux manuels, des temps de spectacle, de motricité. On se retrouve ailleurs que chez l'assistante maternelle. D'accord. Et donc, des fois, tu as les visites de la puéricultrice. Ça peut arriver. On travaille en lien avec la PMI, c'est eux qui nous délivrent notre agrément, c'est le département. Alors ils sont là pour nous délivrer cet agrément. Après, on travaille avec oui et non. Ils sont là pour nous aider si on a des difficultés avec des parents ou avec des enfants, mais ce ne sont pas nos responsables.
Ce ne sont ni nos patrons ni nos responsables et ils n'ont pas à interférer dans la gestion des contrats ou voilà, ils peuvent pas nous aider sur le non-paiement ou le paiement d'un salaire, sur voilà, eux ils vont intervenir si on détecte une difficulté chez un enfant qui mangerait pas ou qui nous paraît pas bien. On en parle avec eux, on essaye de creuser et c'est eux après qui se chargent si vraiment il y a quelque chose d'important ou de grave, de prendre contact avec les parents et de se charger de ces discussions-là. Ok. Donc, ton responsable, entre guillemets, c'est le parent? Oui, alors c'est lui mon employeur, exclusivement lui. C'est pas le RPE, c'est pas la PMI, c'est pas l'État, c'est pas Page emploi. C'est le parent, mais ça reste des parents, ils sont pas tous dans les ressources humaines. Et c'est compliqué. Oui, mais Tout le monde ne connaît pas le droit du travail des assistantes maternelles, la convention collective. Et nous, on est dans la partie depuis plus longtemps, on est censé savoir mieux. Donc c'est une des particularités de mon métier, c'est que c'est souvent moi qui fais mes contrats de travail. Et qui dit quoi déclarer à la fin du mois, et comment faut le faire et à quelle date il faut me payer et dans quelles conditions. Voilà. Et tu peux choisir un peu tes vacances aussi, du coup, parce que je suppose que quand t'as 4 familles différentes. Ouais. Oui, c'est une des particularités, c'est que si t'as qu'un seul employeur, bien évidemment, c'est lui qui va imposer par rapport à ses besoins de garde, va t'imposer les vacances. Mais s'ils sont plusieurs, ils sont censés se concerter. Mais c'est comme tout, ils ont leur boulot, leur vie, ils se connaissent pas forcément, ils se croisent pas forcément. Et ils ont pas le temps de gérer ces questions-là, donc la loi dit que s'ils ne se sont pas mis d'accord, c'est à l'assistante maternelle d'imposer ces semaines de vacances. D'accord. Voilà. Et donc du coup, quels sont tes horaires de travail? C'est variable, c'est au choix de chacune. Bon, moi j'ai décidé de pas commencer avant 6h et de ne pas finir après 18h30. Donc là en ce moment c'est 7h15, 17h45. Donc ça c'est les temps d'accueil. Et en dehors, tu vas compter un peu 30 à 45 minutes pour le ménage, le rangement, peut-être la mise en place de ton activité du lendemain. Le repas du lendemain. Le repas du lendemain, ou voilà. Donc, tu fais des bonnes journées. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ce travail? Je dirais d'abord, faut être patient. Parce que les bébés et les adultes, on parle pas le même langage. Je pense que ça n'aura échappé à personne. Et que voilà, c'est pas tous les jours simple quand tu as des enfants qui pleurent, qui crient, qui sont malades et qui n'ont pas les mêmes envies au même moment, ils ont pas les mêmes âges, ils ont pas les mêmes envies, et quand il y en a un qui veut jouer aux voitures alors que l'autre il veut faire un puzzle, tu peux pas te couper en deux. Donc voilà, faut être patient, faut être bienveillant, un peu négociateur. Un petit peu quand même, beaucoup négocier les enfants. Organisé plus qu'organisé. Je dirais qu'il faut mettre militaire. Il faut pas de grain de sable dans ta machine, quoi. Quand t'as des petits qui sont avec toi et que t'as des grands à aller chercher à l'école, qui a les trajets, surtout le midi, parce que t'as un temps pour les ramener à l'école. Voilà, il faut que tout le monde, c'est carré, quoi. C'est carré, c'est prêt, voilà, personne dévie, quoi. On n'a pas le temps. Tu dirais qu'il faudrait montrer de l'intérêt pour les enfants, mais surtout pour leur développement psychologique, moteur. Voilà, si tu t'intéresses pas à cette partie-là, tu peux du coup pas t'adapter aux enfants et du coup il y a pas de compréhension. Et on n'avance pas. Et les enfants, quand ils ont pas envie, ils ont pas envie. Et si toi, en tant qu'adulte, tu te mets dans la tête que c'est frontal et ça marche pas, donc il faut vraiment comprendre le mécanisme du cerveau de l'enfant. Vraiment, s'adapter à ça pour pouvoir adapter ta façon de travailler. Ok. Est-ce qu'il est facile de devenir assistante maternelle? Est-ce qu'il y a du travail? En soi, oui. Alors, en soi, c'est facile. Il y aura toujours des enfants à garder et il manque toujours des places en crèche. Par contre, c'est pas facile. Comment je pourrais expliquer? C'est un métier dans lequel il y a de l'avenir. Il y aura toujours des enfants à garder. Par contre, c'est quand même pas mal impactant sur ta vie perso. Et ça, c'est pas facile à mettre en place et c'est pas facile pour tout le monde. Et je connais pas mal de personnes qui ont voulu le faire, contenter, et qui avaient pas pris la mesure de cette partie qui empiète beaucoup sur ta vie privée et qui ont envie d'arrêter. Parce que mine de, ta famille, c'est ton travail, mais ta famille, elle est impactée. Tu travailles chez toi, dans leur environnement. Et c'est pas facile pour les enfants et c'est pas facile pour le conjoint. Mais une fois que tout le monde a intégré, trouvé sa place, ça se passe très bien pour ceux qui sont
qui y arrive, ça se passe très bien. Toi, personnellement, il me semble que tu as un coin spécifique dans ta maison qui est dédié, par exemple, pour séparer Oui. plus les choses. Nous, on a une maison qui permet de séparer mon espace de travail avec notre espace de vie. Chose qu'on n'avait pas, par exemple, dans notre premier appartement. Et ben, c'est vrai que quand ta journée elle est terminée, tu te retournes, t'as quand même ton dinette. travail qui est là. Hein. T'as la dinette, t'as le coin t'as les jeux, et même quand c'est le week-end, la dinette elle te regarde, hein, elle est dans ton coin de salon et elle te rappelle que oui, c'est ici que tu travailles. Les gens, on travaille chez soi. Les gens oublient que tu travailles. Et ils intègrent pas forcément que pendant les heures de présence des enfants, tu débarques pas chez moi pour boire le café. Tu peux pas venir me poser un papier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution de la carrière qu'il est possible de faire ou pas? Alors c'est vite limité. Non, il n'y a pas d'évolution de carrière, sauf si tu veux ouvrir une MAM, donc une maison d'assistante maternelle avec des collègues. C'est une façon alors il te modifie ton agrément. C'est une autre manière de faire mon métier. C'est qu'au lieu de travailler chez toi, tu te regroupes avec d'autres collègues. Il me semble que tu crées une association et dans ce cas-là, tu as un local avec des charges, tout ça. Et là, tu peux accueillir des enfants et faire de la délégation d'accueil. Donc, organiser ton temps de travail différemment. Tu travailles un peu plus en équipe, du coup. Un peu plus en équipe. Mais il faut vraiment trouver des collègues qui travaillent comme toi et qui te ressemblent parce que ça peut vite... oui. Ouais. Faut avoir les mêmes faut avoir les mêmes points de vue et la même vision éducative et la même façon de travailler. D'accord. Sinon, après, c'est d'autres métiers. Tu peux faire des VAE, tout ça. T'es quand même pas mal accompagné par les organismes de formation type Hyperia, qui sont très métiers de la petite enfance. Et comme on doit faire des petites formations pour c'est dans notre agrément, on doit faire, je crois maintenant, avec la nouvelle convention, une formation par an, soit en présentiel ou en distanciel, mais qui justifie qu'on se forme aux évolutions des avancées sur le développement de l'enfant, des choses comme ça. Ils t'aident, eux, à faire des VAE pour après devenir éducateur de jeunes enfants, des choses comme ça. Mais après, t'es plus assistante maternelle. Oui, voilà. Tu vas travailler dans des structures et tu fais un autre métier. C'est plus le même métier, quoi. C'est un autre métier. D'accord. Concernant le salaire, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus que... Oui, alors si on ramène ça par enfant, c'est pas le métier de la gloire, hein, parce qu'en moyenne en France, si on prend le minimum légal pour la convention, c'est 2,65 € de l'heure Pour un enfant. Pour un enfant, donc par contrat, on va dire. Mais tout ça, c'est une négociation entre parents et assistantes maternelles. On va dire qu'en moyenne, si tu as l'agrément pour 4 enfants et que tu as deux enfants en temps plein et 2 enfants en périscolaire, donc le mercredi, les vacances scolaires ou avant, après l'école, tu peux arriver à environ 1 800 €. Mais en faisant des journées Net, brut? Net. En sachant que on n'a pas le même régime fiscal que tout à chacun. On a un fort abattement, on n'a pas de frais de route, généralement pas de frais de garde pour nos enfants. Il y a des collègues qui décident de mettre leurs enfants en cantine ou voilà pour travailler plus librement. Mais la plupart du temps, on a nos propres enfants et donc pas de cantine, pas de frais de garde, pas de centre de loisirs. Pas de centre de loisirs, donc c'est vrai que voilà, tu gagnes pas des milliers et des cents, mais voilà, tu as un régime fiscal avantageux parce que tu as un gros abattement fiscal et t'as pas de frais de garde pour tes propres enfants. Donc dans la balance, et tu t'occupes de tes enfants. Et tu es là pour tes enfants, important. Un gros avantage aussi, qui n'est pas financier, mais qui est sentimental. Voilà. Quel est le parcours pour parvenir à ce métier? Est-ce qu'il y a un diplôme, une formation? Alors jusqu'à présent, il fallait le CAP petite enfance. C'était plus qu'appréciable, mais c'était pas obligatoire. En sachant que quand tu déposes ta demande d'agrément au département, ils regardent donc si tu as un diplôme de la petite enfance. Si tu n'en as pas, tu as une formation obligatoire qui doit être d'une 40aine d'heures avant le premier accueil.
Tu fais cette formation et après, tu as 2 ans pour faire une deuxième partie de formation obligatoire qui doit être de 60 ou 80 heures, je crois, et qui te font passer des modules du CAP. C'est le nouveau CAP, ça n'existe plus le CAP petite enfance, c'est le CAP d'aide à la personne. A priori, maintenant, il faut passer des modules. Moi, je suis pas concernée. J'avais un CAP petite enfance, donc j'ai pas. Et là, j'ai été renouvelée et on m'a pas demandé de valider de modules. Il me semble si tu as déjà 3 enfants aussi, tu peux t'exempter de certains modules, mais tu auras toujours cette partie de ces premières 40 heures avant le premier accueil si t'es pas diplômé qui sera obligatoire. D'accord. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent s'orienter dans ce métier? De bien réfléchir, de surtout en parler avec la famille, c'est-à-dire le conjoint et les enfants, parce qu'ils vont être impactés par ce métier et ils vont vivre avec ce métier. Tu me demandais tout à l'heure, tu me disais que moi j'avais mon espace de vie était séparé de mon espace de travail. C'est devenu une évidence quand on a recherché une maison parce qu'à l'appartement, les enfants sont dans notre pièce de vie étaient dans notre pièce de vie commune, par exemple. Ton conjoint il est en repos, il peut pas allumer la télé, il peut pas, voilà, c'est son chez lui devient ton lieu de travail et pendant les heures d'accueil, c'est ton lieu de travail avant tout. Et donc la famille doit respecter ça et elle empathie. Les enfants, est-ce qu'ils acceptent ou pas que les enfants accueillis rentrent dans leur chambre? Ça, c'est des questions qu'au départ on s'était pas posées parce que notre fille était petite. Et puis après elle a grandi, on a bien vu que ça lui posait problème. Donc on a décidé que sa chambre c'était sa chambre et que il fallait du coup des jouets dans le salon. Donc mon salon s'est transformé en crèche. Voilà, c'est important de bien en parler avec son conjoint et ses enfants. Définir ses priorités, ses envies. Et les enfants, il faut faut bien parler avec nos enfants, dire là, moi je travaille, je peux pas m'occuper à 100% de toi, il faut que tu me partages avec les autres. Moi j'ai instauré un système de blouse, je porte généralement une blouse. Et voilà, ils ont appris que quand j'ai cette blouse, je suis leur maman, mais je suis aussi la nounou des autres. Et il faut que je m'occupe des autres et qu'ils apprennent à pas trop me solliciter et à laisser de la place. Pas facile pour 2 enfants de devoir partager leur maman. Oui. Donc c'est vraiment le conseil numéro 1 que je pourrais donner, c'est vraiment d'être OK avec sa famille, donc ses enfants et son conjoint pour faire ce métier-là. C'est une des priorités. Ok. Eh bien, merci Anaïs de nous avoir fait découvrir ce beau métier d'assistante maternelle, où il faut quand même, si j'ai bien compris, être très très patiente, bienveillante et savoir un petit peu négocier avec les enfants. Ça va bien, c'est très bien. Donc, merci beaucoup. Merci Aurélie de m'avoir invitée. Bonne journée. Bonne journée. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!